la présence du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus louer le Seigneur ce matin? Gloire au nom du Seigneur. Commencez dans ce paradis avec les louanges. Amen. Alléluia. 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 Quand tu viens dans la maison de Dieu, alléluia, n'oublie jamais ta louange à la maison. Amen. Amène ta louange à la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que nous entrons dans ces paradis avec des louanges. Nous ne venons pas juste recevoir, mais nous venons également donner. Amen. Donner des louanges et des adorations à notre Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons aller dans nos Bibles en introduction dans le livre de Jean. Jean, chapitre 4. Nous sommes contents d'avoir la sœur Muriel avec nous. Seigneur, de retour à la maison. Gloire au Seigneur. Alléluia. Content de voir le frère Olivier. Jean chapitre 4, si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'êtes pas encore, dites j'arrive. Jean chapitre 4, et on va lire un passage qui est assez familier. Et c'est au verset 23 à 24. Alléluia. Et pour être dans le contexte, Jésus était en train de discuter avec cette femme. Dont on parle d'habitude, on parle de la femme de la Samarie, la femme qu'il a rencontrée au puits. Et alors qu'il parlait, elle a commencé à argumenter. Elle dit que mais vous vous adorez dans tel endroit. Et nous on adore dans tel autre endroit. Mais Jésus au verset 23, il lui dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En fait, Jésus lui dit ici, écoute, ce n'est pas important de l'endroit où tu es en train d'adorer, mais c'est important de la manière comment tu adores le Seigneur. Tu peux l'adorer ici à l'église, mais il faut également que tu l'adores à la maison. Amen. Tu dois également l'adorer dans la rue. Parce que ce que Jésus cherche, ce que Dieu demande, comme la Bible dit, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est l'intérieur. Amen. Adorer en vérité, c'est l'extérieur. Donc Dieu ne veut pas juste quelqu'un qui bat de ses mains, mais qui son cœur n'est pas donné au Seigneur. Amen. C'est les adorateurs que Dieu demande. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent en esprit et également en vérité. Amen. Et regardez le verset 24, il dit Dieu est esprit. Et il faut que tout le monde dise il faut. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus insiste, il dit que Dieu est esprit. Il faut absolument que ceux qui l'adorent. Et une fois j'étudiais dessus, le Seigneur m'a parlé sur ça. C'est quand il dit il faut. Le fait que Dieu soit esprit, ça veut dire qu'il peut sonder nos cœurs et nos cœurs. Amen. Il sait ce que nous avons dans nos cœurs. Il sait ce qui traverse nos pensées. C'est tu peux venir et tu acclames un homme de tes mains, mais dans tes pensées, tu es plutôt en train de le maudire ou de l'insulter. Mais la Bible nous dit que parce que Dieu peut sonder les cœurs, c'est ce genre d'acclamation. Peut-être un homme l'aurait apprécié, parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais Dieu ne va pas l'apprécier. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas à lui et il peut le voir. Amen. Donc c'est important de louer le Seigneur en toute sincérité. Amen. C'est important qu'alors que nous allons louer le Seigneur, que notre cœur soit tout entier dans cela. C'est important de louer le Seigneur dans l'obéissance. La Bible dit que si tu détournes tes yeux de la loi, même ta prière est une abomination devant Dieu. Amen. Donc non seulement nous devons louer le Seigneur par nos danses, nos battements de mains, nos cris, nos chants, mais nous devons également le louer dans l'obéissance. Amen. Alléluia. Et je crois que ce serait approprié. On va commencer par la prière. Amen. On va faire une prière de repentance et on va demander au Seigneur pardon pour nos péchés. Et on va prendre la décision devant le Seigneur de marcher selon sa parole. Et après avoir fait cela, et que notre cœur sera droit avec le Seigneur, nous allons lui donner les adorations qu'il va apprécier. Amen.
Alléluia, Père. Nous venons ce matin te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour tes bénédictions abondantes, Seigneur, que tu as répandues dans nos vies. Seigneur, nous venons parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi à ta parole, Seigneur Jésus. Père, nous nous sommes rebellés, Seigneur, à ce que tu établis comme voie et principe dans notre vie. Père, nous venons te demander pardon, Papa. Si nous sommes ici ce matin, Seigneur, c'est une preuve, Papa, que nous désirons te servir, que nous désirons nous rapprocher de toi. Pardonne-nous de nos offenses, purifie-nous de toutes nos iniquités, Père. Père, nous prions afin que tu enlèves le cœur de pierre, le cœur de rébellion, mais que tu nous donnes un cœur de chair et d'obéissance, Papa, qui s'attache à la parole de Dieu. Papa, nous prions ce matin, Papa, afin que tu crées en nous, Seigneur, un cœur pur, que tu renouvelles en nous un esprit bien disposé, Seigneur. Disposé, Seigneur, à nous soumettre à tes commandements. Donne-nous, Seigneur, d'être un peuple humble, soumis, obéissant, Papa. Un peuple qui aime ta parole de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Père, nous prions ce matin, Papa, afin que tu acceptes encore, Seigneur, nos louanges et nos adorations, Père. Et alors que nous les élevons vers ton trône, que tu descendes, Seigneur, sur nous, la grâce, Seigneur, la fidélité, Seigneur, la soumission, Papa, la persévérance, l'amour, Seigneur. Seigneur, agis encore, Seigneur, dans ton peuple ce matin, Père. Alléluia. Alléluia. Si on peut commencer à louer le Seigneur. Si on peut parler pour le Seigneur. Si quelqu'un peut donner des adorations en louange. Alléluia. Si quelqu'un peut être un vrai adorateur ce matin. Non pas juste dans l'esprit, mais en vérité. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu pour louer le Seigneur ce matin. Alléluia, béni soit le nom de Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Personne
demeure. Oui, je demeure, je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oui, des cieux, tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prie Jésus, et prie par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Oui, je demeure, je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es sur le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos,
le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence. Amen. Et nous ne devons jamais prendre ceci pour acquis. Je ne prends jamais ceci à la légère. De trouver dans la présence du Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia. C'est une grande grâce. Alléluia. C'est une grande grâce. Alléluia. Alléluia. C'est souvent on chante, mais on ne réalise pas vraiment ce qu'on est en train de dire. Ça fait, on a dit personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. C'est quand tu, en chantant, j'étais en train de me rappeler de ma vie avant le Seigneur. Et je réalise qu'il n'y a rien qui a fait ce que Jésus a fait dans ma vie. Tu sais, j'ai peut-être essayé plusieurs choses et peut-être vous avez essayé plusieurs choses. Mais vous savez, la joie c'est dans le Seigneur. La paix c'est dans le Seigneur. L'amour c'est dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Nous sommes dans la dernière journée de la 25e conférence d'Amérique du Nord. Amen. Conférence francophone, je dois le préciser. 25e conférence francophone d'Amérique du Nord. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il y a au moins 4 personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous rendons grâce au Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur. Et je sais que le Seigneur n'a pas fini. Amen. Il y a encore. Il y a encore. Le Seigneur va faire. Et nous avons souhaité la bienvenue à nos invités qui sont avec nous pour la première fois. Si je mentionne d'autres noms, juste lever la main pour qu'on puisse vous reconnaître. J'espère que je ne vais pas écorcher le nom. Vous allez m'excuser. Mais nous avons Dori Noda. Dorinda. C'est vrai que Dorinda, c'est beaucoup plus beau. Bienvenue, sœur Dorinda. Et nous avons également, bon, Odincha. Odincha? Alléluia. Vous êtes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et vous savez, nous ici, nous n'avons pas de visiteurs. Parce que les visiteurs, souvent, tu as des visiteurs indésirés. Nous n'avons que des invités. Nous désirons vous avoir. Bienvenue parmi nous. Et nous sommes contents d'avoir le pasteur des Roches avec nous. Il est venu avec ses deux magnifiques filles. C'est lui qui va porter la parole de Dieu. Donc moi je suis excité. Gloire au nom du Seigneur. Nous aimons beaucoup la famille des Roches. Amen. Amen. Et vraiment c'est une famille qui a parlé dans nos vies depuis le commencement. Je me rappelle, en fait la première fois que je suis venu à l'église, ils étaient là. Je crois que c'était en 2009. Et depuis lors, ils viennent année après année. Et nous avons vraiment été façonnés par leur ministère également. Amen. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Nous allons faire les annonces pour cette semaine. Bon, après ce service, nous avons service également à Saint-Laurent pour ceux qui peuvent venir à partir de 13h30. Et si vous désirez venir et vous n'avez pas de moyen de transport, juste nous voir ou bien voir un frère ou une soeur, et vous pourrez embarquer dans une voiture et aller à Saint-Laurent avec nous. Et également un service du soir. Et nous allons avoir le pasteur, je pense que le pasteur Adam, si je ne me trompe pas, qui va prêcher à Saint-Laurent. Et vous voulez l'entendre prêcher. Amen. Vous voulez l'entendre prêcher. Donc, vous êtes la bienvenue de venir avec nous. Mais pour la semaine, nous allons reprendre avec nos horaires, nos cédules habituelles. Mardi, nous avons évangélisation. Amen. Je ne vois pas encore le frère Pierre, j'imagine qu'il doit être en haut. Mais nous avons évangélisation avec le frère Pierre. Et venez mardi
et à partir de 19h30, nous allons prier et aller quelque part. Le frère Pierre va nous confirmer cela. Mais nous devons évangéliser. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et également, jeudi, nous allons continuer avec notre étude biblique de milieu de semaine. Amen. Donc jeudi, c'est ça. Jeudi, nous allons continuer, mais ce jeudi, nous allons conclure ce que nous avons commencé. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent quelle série on est en train d'étudier présentement? C'est qu'on a sauté une semaine. C'est ça, les pierres de fondation. Et on a parlé déjà de l'unicité, la doctrine selon laquelle il y a un seul Dieu. En fait, on a commencé d'abord par la Bible, la première pierre de fondation, la Bible. Ensuite, nous sommes passés par le salut, par l'unicité, par la sanctification. Et ce jeudi, nous allons adresser la dernière pierre de fondation. Et dis à ton voisin, ne manque pas cela. Ne manque pas cela. Gloire au nom du Seigneur. Et pour vendredi, je ne sais pas si ce vendredi nous avons un programme ou bien ça va être le service des jeunes. Oui, vendredi c'est vendredi saint. Amen. Amen. Alléluia. Vendredi c'est vendredi saint. Et comme tous les vendredis saints, nous allons nous réunir à Saint-Laurent parce que nous aurons un prédicateur invité. Je ne sais pas encore c'est qui, mais nous allons être à Saint-Laurent et nous allons entendre de la part du Seigneur. Mais samedi, nous avons la prière de 19h à 21h. Vous pouvez aller soit à Saint-Laurent, soit à l'église de l'Est, mais nous devons prier. Amen. Bon, dimanche prochain. S'il y a des gens qui savent c'est quoi dimanche prochain. La Pâque. La Pâque. Alléluia. Alléluia. Vous allez vivre la Pâque. Est-ce que vous saviez que sans la Pâque, on ne serait pas ici? Amen. Amen. Sans la Pâque, on ne serait pas ici. Et on doit être excité, on doit se préparer par rapport à cela. Amen. Donc, sanctifions, nous prions, préparons-nous pour la présence du Seigneur. Mais invitons quelqu'un. Amen. Amen. Vous savez, il y a 2 jours pendant l'année où on a le plus grand nombre d'assistances dans l'église. C'est Noël et c'est la Pâque. Et souvent, la Pâque, même, c'est même plus qu'à Noël. Donc les gens sont disposés à venir dans la maison de Dieu le jour de la Pâque. Donc, écoute, peut-être la personne a dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas venir, mais essaye encore. Amen. Essaye, dis-lui, c'est la Pâque. Amen. Donc, invitons quelqu'un, ne venons pas seul. Invitons quelqu'un afin que le Seigneur le remplisse du don du Saint-Esprit. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On va tous se lever dans la présence du Seigneur et on va aller vers le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes, alors que le frère John va s'avancer pour prier pour cela. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Et comme vous pouvez le constater, nous commençons à être nombreux et si on peut continuer à prier pour cette nouvelle baptiste que nous voulons aller. Amen. Et si on peut garder nos yeux ouverts, ne pas juste prier, mais chercher. Amen. Chercher. Et j'ai reçu des courriels de certaines personnes qui m'ont déjà proposé certaines choses et c'est très intéressant. Mais si on peut continuer à prier pour que le Seigneur nous dirige exactement où il veut nous diriger. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Le frère John va prier pour l'offrande. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te disons encore merci, Seigneur, pour ce jour aujourd'hui. Merci encore pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour les grandes choses que tu fais encore, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore de nous avoir conduits, Seigneur Jésus-Christ, en ta présence ce matin. Alors que nous venons vers toi, Seigneur Jésus, nous venons avec nos dîmes et offrandes, Papa. Et nous demandons que toi, même qui bénis, que tu bénisses, Seigneur Jésus, les mains de tous ceux qui nous ont donné, les mains de celles qui nous donnent. Nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, que tu élèves ces dîmes et ces offrandes, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Ici à Montréal et dans tout le Québec, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur alors que l'école du dimanche va descendre. Alléluia. Nous sommes vraiment contents de ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Vous savez, si vous êtes sensible spirituellement, vous allez réaliser que Dieu est en train de faire de grandes choses. Nous voyons vraiment un grand réveil qui est en train de se produire au Québec et dans l'œuvre francophone. Et je veux vraiment vous savez, s'il y a
s'il y a quelque chose qui n'a pas arrêté de revenir encore et encore durant cette conférence francophone, c'est vraiment qu'on doit être à l'écoute de votre appel. On doit répondre à l'appel. Parce que Dieu veut faire, mais pour qu'il le fasse, il va devoir nous utiliser. Il ne va pas envoyer les anges pour le faire, il va nous utiliser. Amen. Alors je veux juste encourager chacun d'entre nous à être réceptif à ce que Dieu veut faire. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas à moi d'apporter la parole, mais c'est le frère de Roche. Vous savez, les années passées, quand il est venu, je désirais tellement qu'il apporte la parole de Dieu ici. Mais bon, je ne voulais pas mettre de pression sur le pasteur. Je ne lui ai rien dit. Je rends grâce à Dieu que le Saint-Esprit l'a parlé pour cette année. Et nous sommes vraiment contents de l'avoir. Et comme je dis, nous avons pleinement été influencés par son ministère. Et nous aimons énormément. Et frère de Roche, si tu peux, si on peut tous se lever, et alors qu'on va l'accueillir, alléluia, on va venir apporter la parole de Dieu. Adorons le Seigneur encore une autre fois. Amen. Il est parmi nous, il est parmi nous. Merci Papa. Seigneur, nous parlons. Nous exaltons, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es ici maintenant, Seigneur. Et que toute chose est possible. Toute chose est possible. Que tu es parmi nous, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. On peut dire que l'Éternel est en ce lieu. Amen. L'Éternel est en ce lieu. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Et c'est avec grand plaisir et aussi honneur qu'on est ici à Saint-Michel avec vous. Amen. C'est merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire. Et je veux vous dire qu'il y a quelque chose qui a été brisé dans cette région. Ça vient durant les années où que tu marches avec le Seigneur, tu peux reconnaître certaines choses dans le monde spirituel. Et je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui a jeûné, il y a quelqu'un qui a prié, il y a quelqu'un qui a combattu dans le spirituel pour avoir la liberté et même la présence que vous ressentez en ce lieu aujourd'hui. Et je vous dis, continuez de faire ce que vous faites. Amen. J'ai une parole et nous allons aller la parole dans un moment pour vous. Et mais premièrement, je veux honorer votre pasteur Lionel. Merci pour partager, en français c'est la charte. Amen, pour partager la parole avec vous aujourd'hui.
Le pasteur Yannis, c'est un grand homme de Dieu. Amen. Et vous êtes le privilégié de la Amen. rencontrer. Amen. Et des années et années, je vois la main du Seigneur dans sa vie. Amen. Et il a dit 2009. Et ça fait long. Mais parce que c'était le 25e année, j'ai commencé à regarder les dates d'en arrière. Et c'était en 1996, la première fois que j'ai venu à Montréal pour la conférence francophone. J'avais un petit peu plus de cheveux et j'étais un petit peu plus mince et plus jeune. Et ça faisait pas longtemps que j'avais venu au Seigneur. Et dans le temps, c'était, je pense, cette conférence était à Trois-Rivières. Et c'est le frère Allard qui avait prêché, je me rappelle. Et, mais le temps passe. Le temps passe. Et c'est merveilleux de tous vous voir. Et on vous souhaite tous la bienvenue ici aujourd'hui. Et vous savez que dans une atmosphère comme ceci, que toute chose est possible. Amen. Parce que Dieu est là. Amen. 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 Et je veux vous dire quelque chose que, qu'importe votre situation, qu'importe votre besoin aujourd'hui, et même seulement Jésus peut le rencontrer. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, essaie ceci, essaie cela, va là, va ici, et écoute ceci, écoute cela. Je peux vous dire, vous pouvez essayer d'écouter, vous pouvez essayer d'aller là, mais allez toujours revenir ici. Parce que c'est Jésus qui a la réponse à vos besoins, à votre vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est le privilège d'avoir mes deux filles avec moi. Amen. Et je dois vous dire que c'est un moment dans leurs années de venir à Montréal. Je n'ai pas besoin de leur tordre les bras et dire venez-vous-en, il faut qu'on aille à Montréal. J'ai même pas besoin de me battre avec eux pour faire leur bagage. Ils aiment Montréal et ils vous aiment beaucoup. Amen. Malheureusement, mon épouse n'est pas avec moi, mais ça a été une décision très très difficile pour elle aussi. On avait une conférence des dames en même temps que les mêmes dates et elle avait des obligations avec cette conférence. Alors malheureusement, elle n'est pas ici, mais elle m'a dit de m'assurer de vous passer des saluts. Alors je ne veux pas être en trop. Alors je vous apporte des saluts de mon épouse. Allez dans la prière pour aujourd'hui. Vous aime aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Matthieu ce matin. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Alléluia, merci Seigneur. Si on peut se lever pour la lecture de la parole. Le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux en rentrant et durant les chants. Je ne vais pas arrêter de pleurer. Il n'y a pas d'autre manière de l'expliquer. Vous ne savez pas ce que vous avez mis dans mon esprit aujourd'hui. Et il y a une grande compassion. Et quand il y a de la compassion, il y a Jésus. Et si vous lisez les évangiles, vous allez voir que à tout moment que l'Écriture nous démontre que Jésus a une compassion, il y a des prodiges, des miracles, des guérisons, des choses qui se font. Le monde veut nous dire que Dieu est loin, que Dieu est très très haut et qu'il ne peut pas être touché.
Mais ça, c'est un mensonge. Dieu est très très proche de vous. Il est très très proche de vous. Il est ici. Amen. Alors, l'Écriture ici nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Nous allons à la prière et nous allons demander à l'Éternel d'ouvrir nos yeux à la parole et de préparer notre cœur pour recevoir la parole. J'étais dans la prière ce matin et je priais pour le service et j'ai dit, Seigneur, je ne connais pas l'histoire de Saint-Michel. Je ne sais pas comment longtemps vous êtes ici. Une partie du discernement de l'esprit, c'est aussi de reconnaître les saisons et reconnaître les moments et ce que Dieu veut faire. Et je crois que je sais de tout mon cœur que ce que j'ai à partager avec vous vient de Dieu. Et même, comme vous, je suis juste humain. Et j'ai prié, Seigneur, peut-être que j'ai besoin de confirmation. J'ai besoin que tu me confirmes que c'est ça que tu veux que je partage ici. Et juste quand je priais, j'ai entendu mon téléphone, un texto. Et il y a un frère en Ontario qui m'a envoyé un texte. Et son texte c'était « La moisson, elle est prête. » Alléluia. La moisson, elle est prête. Amen. Alors, il a confirmé ce que je veux partager aujourd'hui. Amen. Dieu, il est grand. Dieu, il est grand. Amen. Il est grand. Il a tout sous contrôle. Alléluia. Alors, prions ensemble et demandons de l'aide au Seigneur aujourd'hui. Papa, alléluia, je reconnais ta présence en ce lieu. Je reconnais, Seigneur, que tu es en train de faire de grandes choses parmi nous. Papa, je prie, Seigneur, à ce moment que tu ouvres, Seigneur, notre intelligence et notre connaissance. Seigneur, car nous voulons recevoir une parole de toi, Seigneur. Je prie que ta parole apporte une force. Je prie, Seigneur, que ta parole apporte une vérité dans notre âme qui va brûler, Seigneur, et qui va grandir, Seigneur, qu'elle va produire et se multiplier, Seigneur Jésus. Je prie ce matin, Seigneur, que ta parole soit, Seigneur, établie comme elle va être proclamée. Seigneur Jésus, tout t'appartient. Tu es le maître de la moisson. C'est toi, Seigneur, et tu vas équiper, Seigneur, et tu vas donner, Seigneur. Jésus, je te demande dans le nom de Jésus, que ta volonté soit faite, que ton onction soit sur nous, pour recevoir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je déclare la guérison et la délivrance en ce lieu dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Et je lis toute résistance dans le nom de l'Éternel. Tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alléluia, nous te donnons gloire et honneur. Le nom de Jésus, que tout soit accompli. Alléluia, selon ton plan. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, applaudissons le Seigneur une fois. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, premièrement, l'Écriture nous dit encore, et nous voyons que la première chose que nous avons lue ce matin, c'est que Jésus a été ému par la foule
était devant lui. L'Écriture nous dit qu'il a été pris de compassion. Et à ce moment-là, il a déclaré quelque chose. Et je crois que c'est une des plus grandes clés à un grand réveil, ou on peut même dire à une grande moisson. Il est le maître de la moisson. Amen. S'il y a un titre pour aujourd'hui, je vous dirais que Jésus est le maître de votre moisson. Amen. Amen. Qui veut dire que c'est lui qui est responsable de la moisson. Amen. Alors, comme maître, il doit pouvoir, il doit faire sûr que les ouvriers aient tout ce qu'ils ont de besoin pour faire la moisson. Et durant son discours, il regarde la foule, il voit leur cœur, il voit leur situation, il est ému de compassion. Et la Bible nous dit qu'ils sont abattus. Un autre mot, ces gens, ils ont des blessures, ils ont un intérieur, spirituellement, émotionnellement. Ils sont comme vous et moi, à un moment donné, et même découragés, cherchant quelque part à trouver leur réponse. Et il dit, ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger, qui veut simplement dire qu'ils sont des âmes qui vont aller dans toutes directions parce qu'il n'y a personne pour les guider. Alors ils vont prendre des mauvaises décisions, alors ils vont aller à des lieux qui vont apporter des châtiments et des blessures dans leur vie, et ils sont abattus. Ils sont découragés, ils sont sans espoir. Et là, il dit la moisson. Il change, il passe du sujet de ses âmes et il va à la moisson. Et vraiment, il compare toutes ces brebis, la foule qui est devant lui à la moisson. Et il nous déclare que on doit prier. On doit prier. Mais là, c'est quelque chose un peu différent qu'il dit. Il dit que vous devez prier pour les ouvriers. Il ne nous déclare pas de prier pour la moisson. Et souvent, et je suis coupable, je vais prier pour ma ville, je vais prier pour le nord du Nouveau-Brunswick, je vais prier et même pour la province de Québec. Et Seigneur, je dis, Seigneur, apporte les âmes, sauve les âmes. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, tu sais que je veux qu'ils soient tous sauvés. Amen. Wow. Et là, je me dis, ouais, c'est du sens. Il dit, tu dois prier pour des ouvriers. Amen. Prie pour, il y a quelqu'un qui peut les atteindre. Amen. Parce que je veux que tous les âmes soient sauvées. Et même Dieu veut que vous soyez sauvés. Il veut que je sois sauvé. Laissez pas l'ennemi vous mettre des doutes dans vos pensées pour dire, ah, tu as fait ceci, tu as fait cela, et Dieu t'aime pas, et Dieu t'a haï, et ces choses-là. C'est tout des mensonges. Amen. Dieu vous aime. Amen. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec le péché, mais il aime votre âme. Il aime votre âme. Et il désire de vous sauver. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous, amen, tous, amen, viennent à la repentance. C'est la volonté de Dieu que vos frères, vos sœurs soient sauvés.
Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Que Saint-Michel soit sauvé. Amen. C'est la volonté. Amen. On n'a pas besoin de prier et de dire, Seigneur, est-ce ta volonté pour moi de témoigner? C'est ta volonté, Seigneur, aujourd'hui que je parle à cette personne. Je peux vous répondre que oui, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si vous ressentez le besoin de le faire, c'est que Dieu est en train de mettre une semence dans votre cœur de le faire. C'est pas vos pensées qui jouent des tours sur vous. Ça, c'est nous qui c'est notre doute qui fait cela. Et peut-être ça arrive juste au Nouveau-Brunswick. C'est des fois, on va quelque part et je devrais parler à cette personne-là. Et là, tu commences. Mais je ne la connais pas, ou je ne la connais pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et là, tu te doutes. Mais en temps normal, tu t'aurais jamais pensé à cela. N'est-ce pas? Alors, c'est Dieu qui est en train de vous appeler et le frère le mentionner. Il faut être attentif à ce que l'Esprit nous dit. Parce qu'il y a des gens que Dieu va nous conduire qui sont prêts et même être moissonnés par vous. Parce que vous êtes un ouvrier dans la main du Seigneur. Amen. C'est pour cela que, et vous le connaissez sûrement, Actes 2, 38 et 39 encore. Amen. Que Pierre nous dit, répentez-vous de tous vos péchés. Amen. Et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui seront loin. Aussi grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. C'est pour vous. Amen. Éliminez la question que vous avez présentement. Est-ce-t-il pour moi? Oui, c'est pour vous. Amen. C'est pour vous. Amen. Il y a quelqu'un qui a le doute, je le ressens dans mon esprit. Amen. L'ennemi essaie de vous dire que ce n'est pas pour vous, que cette église n'est pas pour vous. Je suis ici et le Seigneur vous dit présentement, il entend votre question et il déclare, oui, c'est pour vous. Ce que vous recherchez, vous allez le trouver en ce lieu. Amen. Vous allez le trouver en Jésus-Christ. Amen. La repentance est pour vous, le baptême est pour vous, le Saint-Esprit est pour vous. Amen. Amen. Ça change la vie, ça transforme la vie. On devient une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez dire au revoir au passé. Amen. Toutes choses sont nouvelles Amen. en Christ Jésus. Alors oui, amen, la réponse à vos questions, c'est oui, c'est pour vous. Alors, amen, la moisson, elle est prête. Le maître de la moisson nous dit aujourd'hui, alléluia, n'ayez pas peur. Je vais vous donner les instruments. Je vais vous équiper. Soyez attentifs à ce que l'Esprit vous dit. Et répondez, amen, à son appel. Dans Ézéchiel, chapitre 22 et verset 30, amen, c'est une écriture qui est désolante. Ici, la parole nous dit que Dieu cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu est à la recherche d'ouvriers. Il est à la recherche d'une personne comme vous et moi, pour son peuple. Il dit, je recherche un. Ça me dit, un frère, un pays au complet. Amen. Je veux vous dire, frères et sœurs, que Dieu il recherche une personne en ce lieu qui va dire, je me donne totalement à toi, Seigneur. Amen. Je vais me tenir dans la brèche. Je vais me tenir, alléluia, devant toi, Seigneur, pour mon peuple, pour mon pays. Seigneur, il va le faire. Il va le faire. Amen. Si vous répondez
à son appel. Amen. Une chose qui était claire aussi dans ce passage de l'Écriture, c'est que la moisson lui appartient. Ça lui appartient. La moisson lui appartient. Et comme nous avons déjà mentionné, il a dit que vu que c'est lui le maître de la moisson, il prend toute responsabilité de s'assurer que vous avez tous ce que vous avez de besoin pour faire cette moisson. C'est pour ça que Acte 1:8 nous dit que, et nous déclare que mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et même cette puissance que Dieu nous a donnée lorsqu'il nous a remplis du Saint-Esprit, amen, c'est une puissance qui nous donne ce que nous avons de besoin pour faire le travail de Dieu. Amen. Vous devez laisser le Saint-Esprit travailler dans votre vie. Amen. Vous devez le rester transformer votre vie. Et c'est une puissance. Et si vous regardez le mot puissance, ça veut dire une force. Et même quelque chose qui va pousser contre les éléments. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en vous va pousser contre les éléments qui viennent contre vous. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. Il y a plusieurs atouts du Saint-Esprit, mais ça, c'est une des raisons primaires que Dieu nous a donné son esprit, et même, c'est d'être capable de faire son œuvre. Et même de faire partie de cette moisson. Merci Seigneur. Je vais vous apporter aussi un passage d'écriture qu'on retrouve dans Marc chapitre 4, versets 3 à 8. Et pour probablement certains de vous, peut-être vous connaissez ce passage. Nous allons lire le verset 3 à 8 et après cela le verset 14 à 20 qui Jésus nous donne l'interprétation de ce qu'il est en train de dire dans les versets 3 à 8. Mais c'est la parabole du semeur et la semence. Vous avez remarqué que et même le semeur fait la même chose pour tous les types de sol. Et que le résultat de la semence est totalement lié au sol. Jésus nous dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit périlleux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et il ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Et les versets 14 à 20, amen, Jésus maintenant nous donne amen, le sens de cette parabole. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareil, reçoivent la semence dans les endroits périlleux. Quand ils attendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour eux. Amen.
passage très puissant que Dieu nous parle d'eux ici, que c'est important la condition du sol donc, où la semence tombe. Et s'il y a une prière, et même que vous voulez prier pour les âmes, et même que Dieu apporte sur votre chemin, et même priez que c'est les âmes qui ont le sol doux, pur et prêt à recevoir votre semence. Amen. Amen. Parce que la semence que vous semez, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a même pas de problème avec vous. Vous êtes le semeur. Amen. 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 Vous êtes le semeur. Il n'y a pas de problème. C'est le sol. Et ce que les gens venir dans leur vie. La première type de sol que nous voyons, c'est un sol qui a été marché souvent dessus. C'est une piste. C'est le chemin et c'est dur. Et ça, c'est surtout des gens qui ont le cœur endurci par des événements qui sont passés dans leur vie. Il y a quelqu'un qui les a blessés profondément et ils ont ils ont de la misère à donner confiance à quelqu'un. Ils sont endurcis par le tempérament de ce monde. Ils ont été blessés beaucoup et nous devons prier que le Seigneur, pour ces gens, que le Seigneur apporte une guérison surnaturelle dans leur vie, amen, et qui adoucisse leur cœur pour qu'ils peuvent, amen, que cette semence que vous semez, amen, peuvent produire le fruit que Dieu désire dans leur vie. La vie, c'est cruel. Le monde est cruel. Amen. On peut se le cacher et ignorer, mais le monde est cruel. Si vous avez vécu dans le monde, vous avez été blessé. Vous avez été blessé. Mais le péché vous a laissé des marques et des blessures qui sont dures parfois à guérir. Mais Jésus peut tout faire. Jésus peut tout faire. Jésus peut tout faire. Jésus peut tout faire. Amen. Amen. Donnez-lui la chance de vous aimer. Donnez-lui la chance de vous aimer. Après cela, nous voyons le sol périlleux. Et même c'est le sol où il y a, comme le mot le dit, beaucoup de pierres. Et Jésus nous dit que c'est des personnes qui ont peut-être des motifs impurs. Ils sont là pour la bénédiction et non la dédication. Ils sont là pour recevoir, mais pas donner. Ils sont là, amen, juste comment dire, ils sont là et ils vont entendre la parole et ils vont les prendre ce qu'ils veulent de la parole et ils vont laisser ce qu'ils ne veulent pas. Et ce qui arrive là, c'est quand les tempêtes viennent ou le feu vient et les persécutions ou le rejettement, ils trouvent une faute de chute. Ils vont blâmer, c'est pour ceci, c'est pour cela, et je ne crois pas ceci, je ne crois pas cela. Et la semence, elle est détruite. Et c'est quelque chose parce que c'est par leur propre. C'est par leur propre effort qu'ils se. L'Écriture nous dit qu'ils trouvent une occasion de chute. Ils trouvent. Ils vont essayer de chercher une raison pour ne pas continuer dans le Seigneur. Alors pour ceux, amen, nous devons prier que le Seigneur leur révèle la vérité, amen, et qu'ils reçoivent cette vérité entièrement et que le Seigneur cherche leurs motifs. Amen. Il y a des gens, malheureusement, leurs motifs, ils ne sont pas
bien, ils sont impurs. Et ils sont envoyés sur votre chemin pour vous distraire, prendre votre temps, prendre votre énergie. Je sais qu'il n'y a pas personne ici comme cela. Amen. Amen. Mais il faut faire attention et reconnaître et demander, Seigneur, donne-moi le discernement. Il y a un âme qui a faim et je suis en train de sonner ta parole. Et mais Seigneur, il y a quelque chose qui me dit, la parole ne tombe pas dans un sol qui est pur. Alors Seigneur, s'il y a des pierres là qui doivent être enlevées, Seigneur, je prie que tu les enlèves. Amen, parce que tout est possible avec le Seigneur. Amen. Amen. Tout est possible. Amen. Vous savez, on ne peut pas prier sur des choses qu'on ne peut pas reconnaître. Alors si on demande au Seigneur de nous aider, nous allons pouvoir reconnaître ces choses. Ce n'est pas pour pousser ces personnes-là de côté, c'est pour les apporter dans le royaume de Dieu. Amen. Alors nous savons comment prier. Amen. Si je prie, Seigneur, son cœur il est ferme. C'est pas vrai, amen. S'il y a un cœur doux, c'est son cœur. Il est ferme, je reconnais. Elle a eu un dur temps, elle est blessée. Seigneur, je reconnais cela. Alors, tu peux prier spécifiquement et même que son cœur s'adoucisse et qu'une guérison vienne. S'il y a quelqu'un, amen, que tu vois les pierres, tu vois les occasions de chute, tu vois la manière leur discussion se passe, tu vois, tu reconnais. Alors, tu peux prier. Amen. C'est important d'être capable de reconnaître ces choses. Le troisième, c'est le sol qui a des épines. Les épines, ça étouffe. Les épines, ça va étouffer. Et c'est la chose qui va arrêter la production du fruit. Et ça, c'est la distraction. Et si vous avez été durant la conférence à plusieurs fois, et même durant les prédications et les enseignements, la distraction est survenue. Parce que le sol, et même, elle peut produire. Parce que Jésus dit, elle va commencer à produire le fruit, mais c'est les épines qui vont l'étouffer. Alors ici, à ce moment-là, c'est que il y a des choses qui ont tombé dans le sol avec la parole, qui va faire que ces épines grandissent. Alors ils reçoivent la parole d'un sens, mais ils reçoivent aussi les distractions. Même des fois, on va dire, ah, il marche sur la clôture. Tout dépendamment comment est-ce que le vent, là, il penche un peu ce côté-là, ou qu'il penche un peu l'autre côté. On dit qu'on dira, ou on va dire, il y a un pied dedans et un pied dehors. Peut-être c'est mieux dehors. Ouais, c'est ça. C'est la clôture. Franchement, on dit la clôture. Mais il y a un pied dedans et un pied dehors. Parce qu'ils ont encore une position sur une main sur les distractions mondaines et ils ont une main sur. Alors, ils mangent des deux barres. Et le danger là-dessus, c'est que ça cause des indigestions. Et des digestions spirituelles. Et le danger, c'est que ça va apporter et même la mort spirituellement. Alors, nous pouvons encore, si le Seigneur nous aide, parce que c'est lui le maître de la moisson. Et il nous équipe. Nous avons les dons de l'esprit qui peuvent nous aider à discerner l'état de l'âme, comme nous pouvons être productifs dans notre semence et savoir quoi prier et adresser. Amen. Et naturellement, nous avons le sol avec la bonne terre, un sol productif, puisque la parole et l'esprit peuvent apporter de bons fruits. Amen. Et non seulement apporter un fruit, mais c'est merveilleux parce qu'il dit il y a une multiplication qui va se faire dans cette vie-là. Amen. Amen. Le fruit, dans un fruit, il y a des graines. Et ces graines-là, c'est pas seulement un fruit n'apporte pas une graine. Souvent, il y a des multiples de graines dans un fruit. Quand vous laissez la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu travailler le fruit dans votre vie, amen, ça va produire une multiplication. Amen, ça va produire une multiplication. Alors, la moisson
Aujourd'hui, elle est prête. Elle est prête. Dieu vous équipe. Et ma parole pour vous, la parole que j'ai ressentie, le Seigneur m'a donné, c'est que allez au maître de la moisson. Amen. La saison est maintenant. Alléluia. La saison est maintenant. Vous entrez dans la saison et Dieu va faire des choses et ça va être une multiplication. Une multiplication. Une multiplication. Et l'éleka, elle est au côté. Tata makurta shamela barti kurta. Shaba kundore behind semehende ya. Shamandore batti ya shamanti. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Imati amondora alele makai. Shamakata hatundaha. Shumotota karimekiti abahaya. Rima kurndo kundore le bahaya nerea. Shimanti. Jésus. Dieu vous a appelé à être des ouvriers dans sa moisson. Amen. Respectez la structure qu'il vous a donnée. Il vous a mis sous le pasteur Lionel. Amen. Suivez, amen, son guide. Suivez, amen. Alléluia. Et Dieu va vous utiliser pour apporter cette moisson à la maison de Dieu. Seigneur, nous le croyons et nous le déclarons. Oh Seigneur, dans cette région, Seigneur. Seigneur, relâche ton esprit, relâche les anges. Seigneur, va devant eux. Alléluia, prépare le sol. Seigneur, dans le nom de Jésus, toute personne qui va venir sous le sang de l'envoi, que le cœur soit prêt à recevoir la parole. Donne-leur l'esprit de Sabaton, le discernement de l'état du sol. Seigneur, guide leur pas, ouvre les portes. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Manene kele maho shondore kataya yai. Hela hayamu hoshaha. Oh samandere katora selele shamamaha. Ah, Papa, nous désirons d'être utilisés par toi. Tu es le maître de cette moisson. Ah, c'est toi qui as les outils que nous avons de besoin. Alors nous venons à toi maintenant, Seigneur. Seigneur, je prie pour une onction. Et chaque personne ici en ce lieu. Oh, Papa. Une multiplication va se faire. Dans la gloire, pour la gloire de Dieu. Dans la gloire et pour la gloire de Dieu. Oh, dans la gloire et pour la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Allons, prions. Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. N'ayez pas peur de jeûner. N'ayez
N'ayez pas peur de prier. N'ayez pas peur d'aller et d'aller d'avant. N'ayez pas peur de vous soumettre. Dans le nom de Jésus. Il me dit Seigneur, je lis toute force qui m'a choisi, qui contre cet avancement. Dans le nom de Jésus. Et je relâche une assurance. Il m'a tourné la Shabbaraya. Dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Papa, nous allons d'avant avec la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, maneneneka. Merci, Papa. Merci, Papa. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que tu es ici. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, qu'il y a des âmes qui sont à la recherche de la vérité aussi, Seigneur. Alléluia! 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 Oui, oui. C'est ça, c'est ça. Oui. Oh, Santa Maria, Santa Oh, Merci Seigneur, merci Seigneur. Il vous a choisi pour un moment comme ceci, pour un temps comme ceci. Amen. Vous n'êtes pas ici par accident, mais c'est Dieu qui vous a apporté ici. Il a placé sa main sur votre vie. Il va faire des prodiges et des miracles. Il va vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Il est avec vous. Il ne va pas vous laisser tout seul dans ce que vous allez entreprendre, mais il va être avec vous. Amen. Il va travailler avec vous. Il va accomplir ses promesses. Il va accomplir sa parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous allons nous tenir ensemble, debout, ensemble. Amen. Ayez la ferme assurance. Ayez la ferme assurance que Dieu est avec vous.
Amen. Nous allons prier ensemble et je vais tourner le service au pasteur Lionel. Mais aussi dans ce service, il y a une grande compassion. Vraiment, il y avait deux choses que le Seigneur m'a dit pour le service. Une personne ici qui vous avez frappé à beaucoup de portes. Vous avez eu beaucoup d'expériences, peut-être bonnes et aussi mauvaises. Je vais vous dire que Jésus sait que vous êtes ici. Et que vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être aimé. Vous voyez, une des choses qui est très difficile quand nous avons été blessés, c'est d'aimer et aussi de nous laisser aimer. Alors je veux qu'on prie ensemble et que nous laissons l'amour de Dieu pénétrer dans nos âmes. Si vous avez des choses dans votre vie que vous ressentez la conviction de Dieu, mais maintenant, sur le son de ma voix, vous ressentez cette conviction que vous savez que vous n'avez pas vécu, vous n'avez pas fait une vie qui rend gloire à Dieu. Vous le ressentez. Et maintenant, cette conviction, ce n'est pas pour vous repousser, mais c'est pour vous rapprocher de Dieu. C'est un appel que Dieu vous met sur votre cœur de venir plus près de lui. Et la manière qu'on peut s'approcher de Dieu, c'est par la repentance. Amen. Et ça s'adresse à moi aussi. La repentance, ce n'est pas un acte qu'on fait simplement pour entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est quelque chose que nous devons continuer tout le long de notre vie. C'est comique, je ne sais pas si j'avais déjà remarqué, mais Paul, dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, c'est dans le chapitre 8, il nomme beaucoup de choses qui ne peuvent pas vous séparer de l'amour de Dieu. C'est les dominations, les principaux et toutes ces choses-là. Il y a une chose qui n'est pas nommée, c'est le péché. Il nomme toutes les autres choses que tu peux même penser. Mais le péché n'est pas nommé parmi toutes ces choses. Parce que le péché est la seule chose qui peut bloquer cet amour de venir dans votre vie. Qui peut bloquer Jésus de venir dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est nous allons prier et demander au Seigneur de tous nous pardonner. Repentance, c'est un changement d'attitude, c'est un changement. Amen. C'est pas simplement de dire Seigneur, pardonne-moi, mais c'est aussi dire je veux une vie nouvelle, je veux changer. Je veux me mettre en ligne avec Dieu, droit devant Dieu. Je ne veux plus continuer dans cette misère. Je veux vivre une vraie vie. Amen. Et si vous n'avez jamais été baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, ne tardez pas. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le Seigneur frappe à votre porte. Amen. Vous venez en Christ. Vous êtes ensevelis avec lui au baptême. Amen. Et vous devenez une nouvelle créature en Christ. Rémission veut dire l'élimination de l'effet. Quelqu'un qui a le cancer et on dit, il est en rémission. C'est que l'effet du cancer a aucunement pouvoir dans leur corps à ce moment-là. Et sur eux. Et quand nous avons pour la rémission du péché, amen, ça brise la part de l'esclavage
que le péché a sur votre vie et ça enlève l'effet que ça a eu sur votre vie. Ça l'efface. Amen. Et Dieu a dit qu'il va vous donner le don du Saint-Esprit. Papa, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Papa, je te demande, à ce moment, nos cœurs sont remplis de compassion et d'amour, car tu es ici, Seigneur. Tu es juste, tu es droit, tu es saint. Tu aimes les âmes, mais tu haïs le péché. Car c'est le péché qui sépare ton amour de sa création. L'homme est ta création, Seigneur. Et le péché est la chose qui t'a séparé de ta création. Et c'est la chose qui sépare la création de son Créateur. Alors, Seigneur, je te demande, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos iniquités, nos péchés, Seigneur. Nous ne voulons pas cette distance entre nous et toi. Seigneur, je prie pour la personne qui est gravement blessée, qui a eu des mauvaises expériences, Seigneur, qui a été blessée par des autres, qu'elle croyait qu'il aimait. Je prie, Papa, que ta main et ta grâce atteignent ce cœur et apportent une guérison et une délivrance de l'incertitude. Que tu te rends réel, Seigneur, qu'elle peut voir que tu es tout ce que tu dis que tu es. Que tu ne laisseras jamais tomber. Que tu seras là dans les bons et les mauvais moments. Que tu es capable d'aller dans les profondeurs de notre âme et guérir toute blessure. Que tu peux apporter le réconfort et la certitude et l'assurance que nous avons une vraie raison d'être. Alléluia, laissez le Seigneur venir dans votre cœur. Seigneur, je déclare la guérison maintenant, Seigneur. Ta présence. C'est toi qui fais le travail, Seigneur. C'est toi qui peux aimer, c'est toi qui peux vivre. Oui, Jésus, oui, Jésus. J'ai besoin de ta guérison, Seigneur. J'ai besoin de ta guérison. Viens à ma vie, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur.
Le don du Saint-Esprit, Jésus veut te remplir de son esprit ce matin. Alléluia. Ça prend juste que tu élèves tes louanges vers lui. Que tu élèves et tu célèbres le Seigneur. Alors que tu le fais, il va te donner ce don, le Saint-Esprit. Et c'est cela qui va te donner la puissance pour pouvoir vivre pour lui. Alléluia. Mais si tu es ici ce matin, que tu as déjà reçu le Saint-Esprit, je veux te dire que le Seigneur t'appelle. Alléluia. Le Seigneur t'appelle et tu peux répondre à son appel ce matin. Si on peut prendre notre temps, fils de Dieu, fille de Dieu, si on peut élever nos voix vers le Seigneur, si on peut, alléluia, je te dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Alléluia. Seigneur, me voici.
C'est ça, ne résiste pas l'esprit. C'est ça, c'est toi qui donnes le travail, Seigneur. La liberté, dans le Saint-Esprit. De louer et d'adorer. Alléluia, tu ne sais pas ce qui a marché dans son cœur, l'esprit par lequel elles sont passées. Mais permets au Seigneur de t'utiliser ce matin. Alléluia. Parce que je crois que le Seigneur a déjà guéri certains. Mais il y a d'autres encore qui doivent recevoir leur guérison. Je veux te dire ce matin, ne passe pas à côté de ta guérison. Et tu ne sors pas tel que tu es rentré ce matin. Seigneur, nous confessons au nom de Jésus-Christ la guérison. Seigneur, parce que tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous confessons la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu es venu ramonir ceux qui ont le cœur endurci. Nous confessons la guérison au nom de Jésus-Christ. Et nous délions toute chaîne d'amertume au nom de Jésus-Christ. Nous délions toute chaîne d'amertume au nom de Jésus-Christ. Et nous venons au nom de Jésus contre toute blessure causée par les abus, toute blessure causée par la violence, toute blessure causée par les mots, par la méchanceté, au nom de Jésus-Christ. Et nous confessons la guérison. Et nous confessons la guérison au nom de Jésus. Nous confessons la guérison au nom de Jésus-Christ. Que la terre soit fertile et qu'elle reçoive la semence au nom de Jésus-Christ. Parce que cette terre a été conçue pour la semence. Parce que cette terre a été conçue pour la semence. Parce que cette terre a été conçue pour la semence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut pas prendre la boule, Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un peut louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci pour la guérison.